Voilà, c'est toujours une joie d'être là devant vous pour partager la parole. Et je veux encore remercier toute l'équipe de responsables ici à Beaudour, remercier Joseph. Il nous voit, hein, il est là, il est avec nous. Il m'a dit qu'il serait là à regarder. Donc voilà, bonjour de Belgique, on espère que tout se passe bien. Change-moi. Est-ce qu'on a déjà tous fait cette prière à Dieu? Faut que tu me changes. Faut qu'il y ait quelque chose qui change en moi. Et on a tous une liste de choses qu'on aimerait changer. Et si tu n'as pas de liste, je t'invite à demander à quelqu'un qui est proche de toi, crois-moi, il a une liste à te donner de choses qu'il faut qu'il change en toi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est vraiment compliqué de changer. Quand tu prends la décision de changer, il y a toujours de l'opposition. Tu décides de te lever plus tôt pour prier, parce que tu es quelqu'un de spirituel. Le réveil sonne, et là, il y a une voix qui monte en toi, complètement démoniaque, qui dit « il faut que tu appuies sur le bouton répète réveil ». Puis là, la voix, elle te dit « si tu fais ça, tu vas passer un moment extraordinaire ». Tu appuies sur répète réveil, et là, tu vis les meilleurs moments de ta vie, pendant 3 minutes. Puis après, ça ressonne, et tu es juste déçu de ne pas t'être levé plus tôt pour prier. Tu décides de reprendre le sport. Tu te dis, tu as ton abonnement Basic Fit, tu vas chercher ton nouveau training, tes nouvelles baskets au magasin Nike qui font des bons prix. Et puis là, tu te dis, OK, je vais aller à la salle de sport. Et là, il y a un Burger King qui est en train d'être construit entre chez toi et la salle de sport. Et tu passes à côté, tu te dis, OK, c'est le premier jour d'ouverture, tu sens l'odeur des frites, des hamburgers, et au lieu de te retrouver à la salle de sport, tu te retrouves chez Burger King en train de manger des hamburgers. Il y a de l'opposition quand tu essayes de changer. Pour les étudiants, début d'année, cette année, vraiment, je m'y mets, je vais étudier, là. Ah, le nombre de fois, je me le disais tous les jours. Et à chaque année, début d'année, Seigneur, je vais vraiment lire les cours. Quand je rentre chez moi, je lis les cours, j'étudie, je mets les trucs en ordre. Puis tu passes ta journée de cours, tu rentres chez toi, tu fais une story Instagram. Aujourd'hui, je me mets à travailler, tu vois. Ah tiens, il y a le voisin qui a fait ça. Ah, il y a un pote qui a fait ça. OK, puis hop, ta mère, elle t'appelle pour aller manger. Il est 19h, tu dis, OK, c'est fini, je commence à travailler demain. Quand tu essayes de changer, il y a toujours de l'opposition. C'est difficile de changer, hein? C'est vraiment difficile de changer. Et il y en a plusieurs ici, parce que tu n'as pas été capable de changer, tu as perdu beaucoup de choses. Il y en a parce que tu n'as pas été capable de changer, tu as perdu du temps. Le peuple, il a tourné 40 ans dans le désert parce qu'il n'a pas été capable de changer de mentalité. Il y en a, tu as perdu des années. Tu as perdu des années de ta vie, de mauvais choix, de choses que tu voulais faire, que tu n'as pas été capable de faire, et tu as tourné en rond, tu as perdu des années. Il y en a, tu as perdu de l'argent, parce que tu n'es pas capable de te contrôler et d'aller peut-être acheter des choses. Il y en a peut-être dans les jeux d'argent, tu paries, etc., tu perds de l'argent. Il y en a, tu as perdu ta santé, parce que tu fais des choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé, tu voudrais changer, tu n'y arrives pas, puis tu as perdu de ta santé. Il y en a, tu as perdu des amis. Il y en a, tu as perdu un mariage parce que tu n'as pas été capable de changer. Puis ce n'est pas que tu ne voulais pas. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as prié plus fort. Tu as été voir sur YouTube tous ceux qui te donnent les 14 conseils pour changer. Tu as essayé puis tu n'y arrives pas. Tu as lu les livres. Tu as même chassé les mauvais esprits. Tu t'es avancé à l'appel. Mais ça n'a pas marché. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Mais je veux déclarer qu'au travers de ce message, et ce que ce message va engendrer en toi, ce message, c'est le début d'un processus. Le message ne va pas te changer, mais ça va te donner une direction d'un processus qui peut amener le changement dans ta vie. Mais je veux dire que ce qui est impossible aux hommes, ce que tu n'as pas su faire jusque maintenant, c'est possible à Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui t'était impossible jusque maintenant va être rendu possible par la puissance de la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Comment changer? Les gens ne changent pas parce qu'ils utilisent les mauvaises méthodes. On va voir quelques méthodes vite fait que les gens utilisent, mais qui ne sont pas les bonnes méthodes. Premièrement, le changement environnemental. On pense que notre environnement conditionne notre manière d'agir.
Tu penses que ta manière d'agir dépend de ton contexte familial, dépend de ce qu'on t'a enseigné, de ce que tu as vu de tes parents, du contexte dans lequel tu es. Si tu es dans un contexte stressant, tu te dis, je suis dans un contexte stressant, c'est normal que je m'énerve plus vite parce que je suis dans un contexte stressant. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas vrai. La parabole des 2 fils nous montre deux enfants qui ont grandi dans la même maison, avec le même père, avec la même mère, avec le même amour, mais il y en a un qui demande à son père d'avoir l'héritage et pour quitter complètement la maison, et l'autre qui reste dans la maison. Si c'était vrai que ton contexte environnemental faisait toute la différence, cette parabole-là n'existerait pas. Je ne dis pas que ton contexte n'a pas une influence sur ce que tu fais et sur ce que tu es. Oui, ça a une influence, mais ça ne fait pas tout. Je vous explique vite fait. Avec Sephora, on a eu la grâce de fêter nos 8 ans de mariage. Et on a vraiment eu un très, très, très bon prix pour aller dans un truc de thalasso, un truc relax avec les piscines, machin, etc. Et on arrive là-bas, et en allant là-bas, en voiture, moi en voiture, je m'énerve tout le temps. Hein. Les gens ne vont pas assez vite, ou ils vont trop lentement, ou le feu est trop longtemps rouge, ou pas assez vert, ou quoi que ce soit. Je râle surtout, c'est compliqué. Puis en allant, je me dis, ça va aller mieux là-bas. Hein. Je vais être dans les piscines et tout. J'étais jamais allé de ma vie. Puis je dis, ça va me calmer. On arrive là-bas. En ressortant de là-bas, j'étais encore plus tendu qu'en allant. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Le contexte et l'environnement ne changent pas ton cœur, en fait. Le contexte et ton environnement ne changent pas ton cœur. Et il y en a plusieurs, tu regardes à ton contexte familial et tu es convaincu de te dire, je ne peux pas changer. Mon père était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Mon frère est comme ça. Mon cousin est comme ça. Puis tu es convaincu et tu te dis, ça, je ne peux pas sortir de là parce que c'est dans la famille. On a déjà entendu dans la région, cette famille-là, ils sont tous colériques. Ouais, ils sont tous alcooliques. Ouais, ils sont un peu violents, là, où ils critiquent tout le monde. C'est leur famille, c'est comme ça. C'est possible de changer. C'est possible de changer parce que on voit Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit ceci. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est possible de changer quand tu es en Jésus. Tu n'es pas le produit de ton environnement, tu es le produit de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est possible de changer. Deuxième méthode qui ne fonctionne pas, extrêmement populaire aujourd'hui. Prendre confiance en toi, la découverte de toi, tu es capable. Prends l'énergie que la nature a mis en toi, prends les capacités que tu as mis en toi, tu vas aller chercher ça au plus profond de toi et tu vas être capable de passer au-dessus, tu vas être capable de changer. C'est quelque chose d'extrêmement populaire qui n'est pas tout à fait faux, parce que moi je pense que Dieu nous a créés et qu'il a placé en nous certaines capacités qui viennent de lui, ou parfois c'est juste naturel. Il y a des gens qui ont cette capacité de passer au-dessus de certaines circonstances de vie, et les gens passent au travers de difficultés, ils ne sont pas chrétiens, puis ils arrivent à tenir. Je pense que cette capacité-là vient de Dieu, mais ça ne fait pas la différence. Le potentiel est en toi. Mais le truc, c'est que même si tu changes ton comportement, tu n'arrives pas à changer ton cœur toi-même. Et la Bible dit que ton comportement dépend de quoi? De ton cœur. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à changer, mais encore une fois, quand il y a une pression qui vient, quand ça devient vraiment compliqué, il y a l'ancienne nature qui revient. On connaît cette expression-là, chasse naturelle, il revient en galop. C'est une vérité qui est là. Et le problème là-dedans, c'est qu'on met Dieu hors de l'équation. Parce que si on avait la force nous-mêmes de changer, Jésus ne serait pas venu donner sa vie pour nous. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, non seulement pour nous sauver du péché, mais il est venu donner sa vie pour nous pour qu'on puisse être transformés de l'intérieur. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Et il y a ce verset-là qui, normalement, il n'est pas à l'écran, mais on le lira plus tard, mais je vais juste vous le citer. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ça, c'est hyper spirituel. Hein. Tu sais ce que le monde actuel te dit? Tu es capable de changer tout seul. Tu es capable de le faire. Tu as la force de le faire. Puis ça, c'est la pensée du monde actuel. Il est là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. OK? Autre point qu'on met parfois en avant pour essayer de changer, la connaissance, l'éducation. Plus on a de la connaissance, plus on est éduqué, plus on est capable de changer. Version chrétienne, étude biblique. Étudie la parole. Étudie-la fort, vas-y, connais-la, le grec, l'hébreu, tout ça. Puis tu vas changer. C'est pas faux, hein? Tout ce que j'amène ici, il y a des choses qui sont vraies dedans, mais c'est pas juste ça qui est capable de te changer. Vous savez qu'il y a des érudits, il y a des gens, ils ont des doctorats par rapport à l'étude de la Bible. Ces gars-là, il y en a certains, pas tous, mais il y en a certains, ils ne sont même pas chrétiens. Si c'était vrai d'être exposé à la parole et d'être transformé, ces gars-là, ils ont passé leur vie à étudier la parole, ils ne sont pas chrétiens. Il y a un problème. On connaît tous des versets bibliques. On sait ce qu'on peut faire de bien. Aime ton prochain comme toi-même. On le connaît le verset, hein? Est-ce qu'on l'applique à chaque jour? Le fait de connaître ne fait pas réellement une transformation en nous. Autre chose, le légalisme. Ah, j'y vais à la dure, moi. 3 heures de prière par jour. Je vais à chaque réunion. Je nique la parole de Dieu. Je n'écoute que de la louange. Et je suis à fond dedans. Je ne regarde pas les infos parce qu'ils ne sont pas chrétiens et ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Je ne regarde pas tel film parce que ce n'est pas chrétien. Je me discipline, moi. Et je vais changer. Le problème, c'est que la loi est bonne. La loi est bonne. Et Jésus le dira, la loi et les règles sont bonnes. Pourquoi? Parce que ça expose notre péché. Mais ça ne change rien du tout. Paul, il dira, la loi de Dieu, les commandements, c'est un miroir qui te montre l'état dans lequel tu es. Le matin, tu es content d'avoir un miroir quand tu te regardes dans la glace et que tu vois que tu as un bouton là sur le front. OK? Tu sais ce qu'il y a à faire. Si j'étais avec des ados, je rajouterais des détails, mais là, je ne vais pas le faire. Tu sais ce qu'il y a à faire, tu es content. Si tu n'avais pas ce miroir-là, tu ne sais pas que tu as un bouton, tu ne fais rien, tu vas travailler comme ça. La loi te montre ce qui a changé en toi. Mais elle n'a aucune puissance en elle-même pour te changer. Et j'ai remarqué ceci, c'est que plus les églises sont légalistes, plus ça se dit pas comme ça, mais plus pire c'est. Les gens ne changent pas vraiment. En fait, les gens font style qu'ils changent, mais ils cachent des choses. Le légalisme te pousse à cacher tes fautes, tes péchés, parce que tu vas être jugé des autres. Et quand ton péché, tu le confesses à personne et que tu le vis tout seul, tu as l'impression d'être le seul sur terre à vivre ça, tu es emprisonné dedans, tu es complètement lié, et à côté de toi, ton pote, il est lié dans le même péché, mais il ne t'en parle même pas parce que vous êtes dans un contexte de légalisme où on se juge, on se critique. J'ai déjà fait cette expérience-là. Si je vous demande de fermer les yeux, on va le faire 3 secondes. Fermons les yeux tous ensemble. La loi te dit de ne pas penser à un éléphant rose. Tu ne penses pas à un éléphant rose. On est des légalistes, on va y arriver. Tu ne penses pas à cet éléphant rose. OK, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez pensé à quoi? Les règles ne changent personne. Et c'est toujours mieux une église où les gens sont prêts à dire « Moi, j'ai une lutte dans tel domaine, j'ai une difficulté là, j'ai une faiblesse là. » On en parle ensemble, on prie ensemble, on se donne des conseils ensemble, on est ensemble et on va vers la liberté ensemble. C'est toujours mieux une église comme ça qu'une église où tout le monde fait style que tout va bien alors qu'il n'y a pas tout qui va bien, qu'il y a des choses à changer en nous. Les règles ne changent personne. D'autres choses comme en avant, une forme d'isolation. Moi, quand j'étais chrétien, là, je passais des heures à prier dans ma chambre, à écouter de la louange. J'étais proche de Dieu. « Oh, Jésus, je t'aime. Ah, qu'est-ce que je t'aime. » Mais dès que je sortais, les gens m'énervaient. Si j'aime Jésus, que je suis rempli du Saint-Esprit, que je suis en connexion avec Dieu et que les gens commencent à m'énerver, il y a un problème quelque part. Hein? Je ne suis pas en train de juger. On l'a tous vécu. OK, c'est bon d'être en connexion avec Dieu, seul à seul. Mais ça ne fait pas toute la différence. Parce que si ça faisait toute la différence, les gens, je les aimerais plutôt que klaxonner derrière. « Dépêche-toi, dépêche-toi !»
Vous me suivez? Alors, comment changer vraiment? Tout chrétien sincère se pose la question. Comment ça se fait que je prie, mais qu'il y a des choses en moi qui ne changent pas? Comment ça se fait que je lis la Bible, que je l'étudie, mais que je retombe toujours dans les mêmes défis, dans les mêmes luttes, dans les mêmes difficultés? Et on va voir ensemble quelques points qui pourraient nous amener au changement. J'ai appelé ça les 5 R du changement. Et on va voir l'histoire d'un homme qui est un grand pasteur, qui est un implanteur d'église, qui est le plus grand influenceur du Nouveau Testament, après Jésus. Il s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, aussi grand pasteur qu'il est, a eu les mêmes difficultés que nous. Il s'est posé les mêmes questions que nous. Il a eu en lui-même ce combat intérieur. Et on voit ça dans Romains 7, versets 14 et 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Un pasteur qui dit ça, hein? Vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je suis vendu au péché. Les mots sont forts. Moi, pasteur, j'aspire aux choses spirituelles, mais je suis vendu au péché comme un esclave. Et Paul est en train de dire, je comprends absolument pas. Je ne me comprends pas. Je prêche la parole, j'implante des églises, mais encore cette lutte en moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement spirituel à certains moments, mais tellement charnel à d'autres moments. Il y a des choses que je ne veux pas faire, et même des choses que je déteste, mais je me retrouve toujours en train de les faire. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Tu voudrais arrêter de mentir, tu pries pour ça, puis tu te retrouves dans les mêmes choses. Tu n'arrives pas à ne pas mentir. Tu voudrais arrêter de critiquer, mais tu te retrouves encore à critiquer. Tu voudrais arrêter d'aller voir des trucs sur Internet, mais tu pries, tu veux arrêter, mais tu te retrouves encore à aller voir ces choses-là. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais à la première occasion, tu vas les faire. Et j'ai entendu ce témoignage-là de David Wilkerson, qui a ouvert des centres pour venir en aide aux toxicomanes, etc. Et ça se passe à New York. Et il y a un gars, il était tellement dépendant, un soir, il dit au responsable, donc ça se passe dans les années 60, excusez la barbarie du truc, mais il dit, faut m'attacher les gars. Hein. Si tu ne m'attaches pas, demain matin, je ne suis plus là, je suis dans la rue en train d'essayer de trouver quelque chose à me mettre dans les veines. Là. Je suis tellement dépendant à l'héroïne que je vais le faire. Donc les responsables l'ont pris et l'ont menotté à un radiateur. Okay, à l'heure actuelle, ça ne se fait plus. À l'époque, voilà, c'était différent. Il l'attache au radiateur. Il se lève le lendemain matin. Il est où le gars? Le gars était parti avec le radiateur en plein New York. Il se baladait avec un radiateur comme ça en rue pour essayer de trouver de la drogue. Il y a des choses. Il savait qu'il ne voulait pas le faire, mais il savait qu'il n'était pas capable de ne pas le faire. Il y a des choses qu'on veut arrêter, mais on n'est pas capable. Mais il y a aussi des bonnes choses qu'on a envie de faire, mais on n'est pas capable de le faire. Et on voit versets 18 et 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et repensez, c'est un pasteur qui dit ça. Hein? Vous pouvez mettre Joseph parfois derrière ça, il parle pareil, je suis sûr. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Là, il se retrouve vraiment en prise avec cette dualité, Paul. Et on va lire le verset 21 ensemble, pour entasser le clou encore. Je découvre en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Une personne qui veut suivre Jésus et une personne qui veut suivre tous mes délires, toutes mes pensées, toutes les choses que je veux manger, toutes les choses que je veux dire, toutes les choses que je veux faire. Et il y a cette dualité littéralement en moi. Tu as déjà eu cette conversation avec Dieu. Cette fois-ci, Seigneur, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Semaine de jeûne et prière, mettez genre la convention à l'espace Magnum, là, quand on pouvait encore. Ah, des temps forts, hein. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout. Cette fois-ci, c'est terminé. Je m'engage avec toi.
Et le soir même, ou la semaine suivante, tu retombes encore. Et là, Paul, il commence à faire un premier pas extraordinaire qui nous enseigne tous. Il prend conscience de quelque chose de très fort que chacun de nous a besoin. On a besoin de prendre connaissance et prendre conscience de ça. Il lance un cri du cœur. On voit ça dans Romains, verset suivant, Romains 7, 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis misérable. » Ok, je ne suis pas en train de prôner, on est tous misérables, on est des déchets. Non, mais à certains moments, on a besoin de comprendre que nous ne sommes que poussière. Misérable, j'aspire aux bonnes choses, je fais le mal. Je suis misérable. Je suis limité. Qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cet état? Des moments où tu es au fond du trou, tu dis ce truc-là, Seigneur, j'y arrive pas. Il faut que ça change, j'y arrive pas. Je suis misérable, je suis tout nu, j'ai plus de force. Il faut que tu fasses quelque chose. Et le premier point, c'est ça, c'est reconnais ton besoin. Reconnais ton état. Tu n'es pas Superman et Jésus ne nous appelle pas à être Superman. Il nous appelle à être dépendants de lui. On n'est pas Superman. Arrête de faire l'autruche. Le fils perdu, vous irez lire la parabole du fils perdu, il se retrouve avec des cochons au milieu d'une porcherie, il n'a même pas le droit d'aller chercher ce que les cochons mangent pour lui-même. Mettez-vous un petit peu dans le contexte de l'époque, pour un juif, c'est un affront total. Hein? Prenez un musulman et racontez-lui cette histoire-là, il va avoir la même réaction. Un musulman se retrouver au milieu des cochons, c'est un affront total. Les Juifs, ils pensent pareil au niveau des cochons. C'est impur, c'est sale, c'est bouh. Un cochon, là, tu le croises même pas, tu changes de trottoir si tu en vois un arriver au loin. Et là, il se retrouve là-dedans, misérable. Et il a besoin, et à un moment, il reconnaît son besoin. Il va à l'intérieur de lui, il dit « Waouh, mon état, il est misérable. J'ai besoin d'un changement. » Et les mots utilisés ici, délivre, de qui me délivrera du cœur de mort, c'est vraiment des mots forts. Délivrer, c'est arracher au danger. C'est pendant une guerre, un soldat qui est blessé sur le champ de bataille, il criait au secours, et il y a des brigadiers, des infirmiers qui allaient jusque-là pour aller le chercher et le sortir du danger. Il y en a plusieurs, tu es dans cet état-là. Tu es un chrétien, tu aimes Jésus, mais tu es un soldat qui est tombé sur le champ de bataille, puis tu cries au secours, et tu as besoin de crier au secours. Tu es blessé sur le champ de bataille. L'autre mot, corps de mort, qui me délivrera, viendra m'arracher du champ de bataille pour te délivrer de quoi? De ce corps de mort. Belle image là aussi. Paul vient d'une région du monde qui s'appelle Tarse. Et dans la région de Tarse, il y a une loi très spécifique, c'est que quand une personne tue une autre personne, on prend le cadavre de la personne, on attache le gars qui l'a tué, un piqué, on met le cadavre dessus et on les attache les deux ensemble. Et petit à petit, encore une fois, c'est une autre époque, hein, on ne fait plus ça aujourd'hui, merci Seigneur. Et petit à petit, le criminel, il commence à être infecté par le cadavre en décomposition sur son dos. Et il meurt complètement empoisonné par son péché, par la personne qui l'a tué. C'est ce que Paul dit. Qui me délivrera de ce cadavre-là? Misérable, je suis comme un criminel. Ma nature est en train de me polluer, j'ai ce cadavre sur moi, je suis en train de mourir petit à petit, je suis un misérable. Deuxième point, reconnais ton besoin, rappelle-toi que Jésus est le chemin. Deuxième point, arrête de croire que tu es capable de le faire tout seul. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui t'amène au changement, ce n'est pas une méthode. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Luc 14 dit ceci, 14, 11. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Et l'humilité, c'est dire, je ne suis pas capable d'y arriver tout seul. Et si je reste là, dans mon message, on est tous un peu dépressifs. OK? Donc on va aller encore plus loin. On va voir au verset suivant, verset 25. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est possible par Jésus. C'est possible par Jésus. Et vous savez, dans le grec, tout ce qui est chapitre, verset, etc., ça n'existait pas. C'était vraiment une liste, je veux dire, tu prenais le texte, c'était juste un texte continu. Et voici, en réalité, comment ce texte-là se lit. Romains 7, verset 24. « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Verset 25. « Grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est lui qui sauve, chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Troisième point, il faut que tu réalises qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prophète Michée a dit ceci. « Où est le Dieu qui peut être comparé à toi, effaçant toute culpabilité, fermant les yeux et les oreilles sur les péchés passés de ton peuple. Tu ne gardes pas ton courroux et tu ne restes pas longtemps en colère. La miséricorde est ta spécialité et ta compassion est orientée vers nous. Tu éradiques nos fautes et tu les noieras au fond de l'océan. » Le point le plus bas de la terre se trouve dans l'océan et ça s'appelle la fosse des Mariannes. Ok? La fosse des Mariannes, c'est un lieu où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, 11 km sous la terre. Donc c'est le mont Everest, tu le mets dans l'eau, tu as encore 1,6 km au-dessus. Petite parallèle avec ça. Jésus a pris nos fautes quand il meurt sur la croix. Il meurt à la croix pour nous, pour chacun de nous, pour Jonathan, pour Joseph, pour Magda, mettez votre nom là. Il meurt pour toute personne qui a vécu le mal, qui a fait le mal. OK? Le lendemain, il est plongé au fond de la terre pour comme aller prendre nos fautes, aller les mettre au plus profond du profond du profond. Je ne dis pas que physiquement, Jésus était dans la fosse aux Mariannes, hein, OK? C'est une symbolique. Il va au plus profond du profond, il va mettre toutes nos saletés, tout le mal qu'on a fait, toutes nos poubelles, il le met au fond. Et le dimanche, il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Nos fautes, passées, présentes et futures, sont à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'on va se rouler dans le péché, hein, Paul le dira. Puisqu'on a la grâce, est-ce qu'on va se rouler dans le péché? Non, non. Mais quand tu es en lutte avec un péché, quand ton péché te dégoûte et que tu veux que ça change et que tu as la culpabilité qui vient, il faut que tu comprennes que tes passés, présent et futur sont dans le fond du fond du fond. C'est impossible d'aller les chercher. Il éradique nos fautes et il les noie au fond de l'océan. Il n'y a plus de condamnation. Puis tu crois ça et ça ne change toujours pas. Tu crois ça, ça ne change toujours pas. Quatrième point, on voit, il faut que tu restes connecté au Saint-Esprit. Il faut que tu restes connecté au Saint-Esprit. Tu reconnais ton besoin, tu te rappelles que le changement, ce n'est pas une méthode, mais c'est Jésus. Tu réalises qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour toi qui es en Jésus, et tu restes connecté au Saint-Esprit. Romains 8, verset 2. Vous voyez, tout se suit. Hein? En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Hyper simple, hein? On n'a aucune idée c'est quoi le marcher par l'Esprit. C'est vrai, marche par l'Esprit, c'est j'ai marché par l'Esprit. C'est plus moi, c'est l'Esprit. J'arrête de marcher moi, Esprit, vas-y, Saint-Esprit, pousse-moi. Non, non, non. En fait, il faut marcher par l'Esprit, c'est, imagine, hein, symboliquement, tu marches avec Jésus. Tu te lèves le matin avec Jésus. Tu regardes la télé avec Jésus. Ça va changer certains trucs que tu regardes. Tu écoutes la musique avec Jésus. Tu es dans la voiture avec Jésus. Oh non, Jésus, je ne vais pas klaxonner. Hein. Je vais prier pour lui. Il roule à 10 km/h et c'est 50, mais je vais prier pour lui. Que Dieu, tu puisses lui donner la grâce d'aller plus vite. Mais c'est vraiment ça. Marcher par l'Esprit, c'est OK, je suis avec Jésus.
il est là avec moi et je marche chaque jour. Je suis avec mes collègues et Jésus est avec moi, je suis au travail. Jésus est avec moi, avec les enfants. Ah, maman. Jésus. On s'aime tous les deux. Et heureusement que tu m'aimes parce que ça devient compliqué pour moi. Viens m'aider. Reste connecté à l'esprit. Et vraiment cette idée, et vous avez un devoir. Moi, depuis quelques semaines, vraiment même quelques mois, ma partie de la Bible préférée, c'est Jean 15. Jésus est l'arbre et toi, tu es la branche. OK? Sois connecté à l'arbre. Le fruit, il ne vient pas de toi, il vient de la sève qui vient de l'arbre. Je me rappelle une fois, je me promenais en pleine nature et j'étais dans la forêt et j'entends « C'est dur ici !» Je suis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Puis je me rends compte que c'était un arbre qui est en train de pousser toutes ses forces pour faire une pomme. Non, vous n'avez jamais entendu cette histoire-là. Est-ce que l'arbre fait des efforts pour avoir une pomme? Si c'est un pommier, hein. Bon, si ce n'est pas un pommier, ça va être compliqué, mais... Non, il est connecté, la sève vient et le fruit, pouch, il y a une pomme qui vient. C'est exactement ça. Tu veux changer, la clé, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. L'amour, la patience, la paix, tout ça. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le fruit de Jonathan, ce n'est pas le fruit de la prière, ce n'est pas le fruit de « Oh, je suis vraiment mauvais, oh, quel mauvais garçon je suis, il faut que ça change. » Non, le fruit de l'Esprit. Sois connecté, puis tu as une belle pomme qui va pousser. OK? Je vais vous illustrer ça. Voici, oula, une belle lampe, hein? Tac. Elle est faite pour briller. Elle est faite pour être une lumière. Elle est une lumière. Elle est faite pour que ça brille. On est la lumière du monde. Elle est faite pour porter du fruit. Son fruit, c'est amener de la lumière. Comme chacun de nous. Elle a tout en elle pour que ça fonctionne. Mais j'ai beau appuyer sur « on », ça n'ira pas. Pourquoi? Elle n'est pas branchée, elle n'est pas connectée. Donc, vous voyez tous, hein? Est-ce qu'elle fait un effort? Elle est connectée. Sois connecté à l'esprit, puis tu as une belle lumière qui va commencer à venir. Pas du jour au lendemain, hein? Mais petit à petit, les choses vont changer dans ta vie. Sois connecté à l'esprit. Toi, quand tu es déconnecté, il n'y a plus de lumière. Sois connecté. Sois connecté. Voyez-vous, on n'arrive pas à changer parce qu'on met l'accent là où ce n'est pas important. Et il y en a plusieurs, et moi le premier. Hein. Quand tu as une lutte dans ta vie, tu fais le spirituel et tu vas prier le Seigneur en parlant de cette lutte pour qu'il change cette lutte-là dans ta vie. Tu vois ce travers-là. Ah, j'arrête pas là. Il y a des paroles qui sont mauvaises, qui sortent de moi. Je pique les gens, j'y arrive pas, Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. En d'autres termes, quand tu n'es pas avec Jésus, tu piques les gens. Puis quand tu es avec Jésus, tu parles à Jésus du fait que tu piques les gens. Tu restes avec ton péché encore en face de toi. Sois connecté à Jésus juste pour lui. Tu demandes pardon pour tes fautes, puis tu regardes à Jésus. Tu penses Jésus, t'aimes Jésus. Et ton péché n'est plus devant tes yeux. Tu as tes yeux sur Jésus, la sève coule et le fruit, tu commences à porter du fruit. Et là, les gens vont te dire, tiens, t'es moins colérique. Je dis, bah ouais, je sais bien, je suis moins colérique. T'es moins négatif. Tu deviens un meilleur chrétien. Mais tu peux m'expliquer comment ça se fait? Je sais pas, je suis juste connecté beaucoup plus à Jésus. Je reste connecté et il y a des choses qui changent en moi. Et vous savez, moi, au début de mariage,
moi, je suis quelqu'un où j'ai des idées arrêtées. Puis je suis arrivé dans le mariage avec une représentation complètement fausse du mariage, où c'est début de mariage, on se regarde avec ses faux, faut qu'elle comprenne ce que je pense, faut qu'elle veuille ce que je veux, vraiment, et je mettais une pression sur elle et même sur moi, et j'étais frustré parce que c'est pas ça. Okay? Le mariage, c'est pas être directement en pleine connexion l'un avec l'autre. Et moi, je mettais vraiment une pression et je m'énervais. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses pas comme moi, mais enfin, c'est pas comme tu penses que toi, t'as pas compris. Hein. C'est comme moi, j'ai pensé. Tu sais, la sauce tomate, c'est comme ça qu'on l'a fait. Ok, moi, je touche jamais à la cuisine. Je vais très. C'est arrivé 2 fois sur 8 ans que j'ai fait à manger, puis je dis, la sauce tomate, c'est pas comme ça. Il me semble que. Puis je mettais une pression. Et en fait, c'était compliqué. Hein. Le faire aiguise le faire. Et merci Jésus, il m'a donné une femme qui savait me renvoyer en me disant je te dis que c'est toi qui vas changer parce que c'est toi qui vas changer. Si j'avais une femme qui ne dit rien, aujourd'hui je serais en train de parler, puis ma femme serait certainement en grosse dépression. Mais là, en l'occurrence, elle me renvoyait à ça. Et je me suis remis en question et j'ai commencé à juste laisser le Seigneur. J'ai fait des efforts, ça ne changeait pas. J'ai commencé à laisser le Seigneur venir transformer tout doucement mon cœur. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus gracieux vis-à-vis d'elle que je l'étais. C'est possible de changer. C'est possible de changer. Et mon dernier point, renouvelle ta façon de penser. Renouvelle ta façon de penser. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment penser. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous expliquer comment il faut qu'on voit les choses et comment il faut qu'on se voit nous-mêmes. Proverbe 23, 7 dit « Tu es comme les pensées... » Donc, il est, l'être humain, l'homme, est comme les pensées de son âme. Tu es comment tu penses. OK? Mais comment est-ce que tu te vois? Tu te vois comme un pécheur ou tu te vois comme un saint? Moi, un saint? Ben non, si tu savais tout ce que j'ai dans mon cœur, si tu savais tout ce que je pense, si tu savais tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais encore maintenant. Mais Dieu te dit à toi, ouais, toi. Tu es saint. Ton péché n'est pas ton identité. Ton péché ne définit pas qui tu es. Ton péché, c'est ce que tu fais. Paul l'a dit, hein, je fais ce que je ne veux pas. Mais il n'a pas dit je suis ce que je ne veux pas. Il a dit je fais des choses que je ne veux pas faire. Mais ces choses-là n'étaient pas son identité. Son identité, c'était enfant de Dieu. Il était saint. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas pornodépendant. Tu n'es pas homosexuel. Tu n'es pas dépendant au niveau des jeux d'argent. Tu n'es pas dépressif. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas un échec. Tu vis ces choses. Tu as une lutte avec ces choses, mais tu es enfant de Dieu. Tu es fils, fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il faut que tu renouvelles ta manière de penser. Et il y a cette image-là vraiment de... Vous savez, dans les cirques, il y a, j'ai lu cette histoire-là, c'est un petit éléphant qui est élevé par le cirque. Et vous savez ce qu'ils font? Ils prennent le petit éléphant et ils l'attachent à un piquet, genre un manche de brosse ou quoi, avec une chaîne. Et le petit éléphant, il essaye de partir, mais il a mal. Parce qu'avec les chaînes, etc., il se dit, OK, ouais, ce piquet-là, il est solide. Puis l'éléphant grandit. Et l'éléphant adulte est attaché au même piquet avec la même chaîne. Il a 14 fois la force d'arracher le piquet, de retirer la motte de terre et de partir loin. Mais dans sa tête, il se dit, j'ai essayé une fois, j'ai essayé 10 fois, j'ai essayé 15 fois, j'y suis pas arrivé quand j'étais petit, je ne suis pas capable de le faire. Dans sa tête. Il faut qu'il change sa manière de se voir. Et plusieurs ici, tu crois que tu n'es pas capable de changer. Mais Dieu dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par moi.
Puis ça renouvelle tes pensées. Le diable te fait croire que tu n'es pas capable, mais Dieu te dit, tu es capable. Dieu te fait croire, Dieu ne t'aime pas parce que tu as péché, mais Dieu te dit, je t'aime même si tu as péché, malgré ton péché. L'obéissance, c'est une question d'identité. L'obéissance, c'est une question d'identité. Et j'ai cette image-là encore du film qui s'appelle Blood Diamond. C'est l'histoire d'enfants soldats. C'est l'histoire des deux gars qu'on voit. Et un des deux, donc le gars à l'arrière-plan, son fils, on enlève sa famille et on prend son fils et on en fait un enfant soldat. On le drill, on le forme à tuer. Et cet enfant-là est un enfant super sage, qui fait des études, il veut devenir médecin, etc. Ça se passe en Afrique. Et on l'arrache à sa famille, puis on commence à lui dire « t'es un tueur ». Si tu ne tues pas les gens, on va retrouver ta famille, on va les tuer. T'es un tueur. Puis on le voit au fur et à mesure du film, à un moment on le voit, il tire vraiment sur des gens et tout ça. Et vraiment lavage de cerveau. Mais son père, il cherche après lui. Et il remue ciel et terre pour le retrouver, pour aller le libérer. Puis à un moment, il y a une scène où père et fils sont face à face et le fils, il pointe son père avec une arme. Et le père, il dit quoi? Il dit « Je t'aime. Ça, c'est pas toi, ça. Moi, je te connais. T'es un bon petit garçon. T'aimes ta maman. T'aimes ta petite sœur. Tu m'aides. Tu vas à l'école. Tu m'aides au champ, etc. Tu m'aides à aller pêcher des poissons. On est ensemble. Moi, je te connais bien. C'est pas toi, ça. Tu vas rentrer avec moi. Tu es mon enfant. » Puis là, petit à petit, on voit le garçon qui commence à prendre conscience de qui il est. Puis commence à baisser son arme. Et puis père et fils, ils se retrouvent et ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Le diable te fait croire que tu es mauvais, mais Dieu te dit, ce n'est pas ton identité. Moi, je te connais vraiment. Derrière tes luttes, je te connais vraiment. Tu es fils du roi des rois, tu es fille du Seigneur des seigneurs. Même loin de Dieu, tu n'appartiens pas à l'ennemi, tu appartiens à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, c'est possible de changer. Il n'y a plus de condamnation. Je réalise qu'il n'y a plus de condamnation. Je reste connecté au Saint-Esprit et je renouvelle ma façon de penser. Il faut laisser Jésus sortir et se manifester, en fait. Et c'est comme si Dieu te dit, je t'ordonne de me laisser te transformer. Assieds-toi, ouvre ton cœur et laisse-moi faire. Sois connecté, laisse-moi faire. Puis voici ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter un peu ce chant-là. Puis on est à la fin du message, mais que chacun, on puisse se placer devant Dieu. On va chanter quelques instants ce chant. Puis après, je vais revenir et il va y avoir un temps vraiment d'appel et de prière ensemble. Donc restez vraiment connectés. Ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler maintenant. Je suis
Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qui se passe en toi, tu es saint, tu es enfant de Dieu. Et pour que tu portes du fruit en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Et tout ce que j'ai amené ici, ça ne va pas vous changer aujourd'hui. OK? Il y a quelques années, j'aurais prêché ça, j'aurais dit maintenant, on prie ensemble, tu vas changer. Tu ne vas pas changer. Tu vas comprendre ces différentes choses. Tu vas commencer petit à petit à les mettre en place dans ta vie. Et le processus commence. Et petit à petit, tu vas voir ta vie transformée. Ça, c'est vrai. Dieu est capable de te changer. Mais il y a des choses en toi, ça prend du temps pour que ça change. Il y a des choses, ça a pris du temps pour que tu tombes dedans, mais ça a pris du temps pour que tu tombes dedans, mais il va falloir du temps pour en sortir. Mais Dieu te fait la promesse qui va te changer. Reconnais ton besoin. Arrête de faire l'autruche. Va à l'intérieur de toi, puis commence à réaliser ça. Puis j'aimerais qu'on ferme les yeux tous ensemble. Et je demande à chacun ici maintenant, va quelques instants à l'intérieur de toi. OK, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ta lutte? C'est quoi ta lutte? Reconnais. Seigneur, je suis comme un soldat blessé sur le champ de bataille. Devant les autres, je fais le dur, mais j'ai pris des coups, j'ai pris des balles, puis il y a cette lutte en moi. Et la réalité de ma vie, c'est que je suis un soldat blessé sur le champ de bataille. À l'aide, viens m'aider. Viens m'aider, Jésus. Rappelle-toi aussi que Jésus est le chemin. T'éloigner seulement du péché ne va pas te rapprocher de Jésus, ça ne va même pas te changer. Mais te rapprocher de Jésus va toujours t'éloigner du péché. Jésus est le chemin de la transformation. Puis toi, aujourd'hui, tu es là et tu prends conscience de ça. Tu réalises que trop longtemps, tu as cru que c'était les méthodes qui allaient te changer. Trop longtemps, tu as cru que c'était toi-même qui allait te changer. Mais aujourd'hui, tu réalises que c'est Jésus qui peut te changer. C'est ta situation aujourd'hui. Je te demande simplement de lever la main là où tu es, en signe, en mode « Seigneur, je comprends que ce n'est pas moi, mais que c'est toi qui es capable de me changer aujourd'hui. » Simplement, lève la main là où tu es, en signe de « Seigneur, j'ai compris le message, puis je veux entrer là-dedans. Je veux entrer là-dedans. » Tu as essayé toutes les méthodes, puis ça n'a pas fonctionné. Essaye la personne de Jésus-Christ. Père, tu vois toutes les mains levées. Seigneur, je te prie vraiment pour toutes les personnes qui ont levé la main. Et toutes celles qui ne l'ont pas levé physiquement, mais qui l'ont levé dans le cœur. J'en faisais souvent partie. Seigneur, va les visiter. Seigneur, va commencer à faire ton œuvre en eux. Que littéralement, il y ait un lâcher-prise où on fait un pas en arrière et on te laisse toi prendre le leadership, toi prendre les commandes, toi prendre vraiment le contrôle de nos vies face à ces luttes. Nous ne sommes pas les généraux qui allons remporter le combat dans ces luttes. Nous ne sommes pas les généraux qui allons remporter le combat face à nos péchés. Tu es le général. Et nous sommes des soldats qui nous mettons sous ta responsabilité et sous ton leadership. Je ne suis pas Superman, c'est toi qui es le sauveur, c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité. Et Seigneur, je te prie vraiment que chacun puisse prendre conscience de ça. J'aimerais aussi prendre le temps pour prier pour tous ceux qui vivent encore sous le joug de la condamnation. Pour tous ceux qui sont vraiment... Tu te reconnais, hein? Si tu vas prier en disant, et tes premiers mots, c'est « Seigneur, je suis tellement mauvais, je ne mérite pas de venir près de toi », tu te retrouves dans cette catégorie-là. Pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans ce sentiment de condamnation, viens vraiment donner vie à ta parole. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que chacun ici puisse prendre conscience de ça. En toi,
je suis juste. Je fais des choses qui ne sont pas justes, mais en toi, tu me vois juste. En Jésus, tu me vois juste et tu ne me condamnes pas. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, vraiment, je te prie que chacun ici puisse vraiment rester connecté au Saint-Esprit. Que Jean 15 devienne une réalité dans nos vies. Demeure en moi, reste connecté. Saint-Esprit, viens visiter, Seigneur. Que ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit puissent vraiment, que ce soit maintenant, dans les jours qui viennent, vraiment expérimenter cette expérience extraordinaire où toi, tu viens vraiment les remplir. Et alors que tu viens les remplir, Seigneur, tu te fais d'eux vraiment des témoins efficaces, mais tu fais d'eux, Seigneur, et tu fais de nous des personnes qui portons du fruit. Saint-Esprit, littéralement, viens et tu vois les cœurs qui aspirent à toi, tu vois les cœurs qui soupirent après toi. Viens répondre. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas porter le fruit de l'Esprit. Alors Saint-Esprit, viens maintenant visiter tous ceux qui en ont besoin. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux qui ont besoin vraiment d'avoir un renouvellement dans sa façon de penser. Qu'on puisse et que chacun puisse vraiment se voir comme un enfant de Dieu. Seigneur, que l'ennemi ne tienne pas captif par rapport à ça. Que l'ennemi, que les mensonges de l'ennemi soient vraiment démasqués maintenant. Et que chacun de nous, on puisse te voir comme un enfant de Dieu, précieux, saint, mis à part. Et que alors qu'on prend conscience de ça, on commence à agir en conséquence. Tu n'es pas pécheur. Tu es un enfant de Dieu. Tu commets le péché, mais le péché ne te définit pas. Seigneur, viens visiter chacun encore maintenant. Et alors qu'on va encore chanter ce chant, je te prie, oh Dieu, je te prie de tout mon cœur que ça devienne une réalité en nous. En toi, je sais qui je suis. En toi, je prends conscience que je suis libre, que je peux changer. Je ne suis pas condamné, tu me libères, tu m'affranchis, tu me choisis et tu me rends capable de porter du fruit pour toi, Père. Au nom de Jésus, Amen.